cherchez premièrement le royaume. Ce n'est pas de la religion. Alléluia. Shalom, de partout vous êtes connectés pour suivre ce programme, La vérité qui libère. Je suis heureux d'être là pour passer ces moments avec vous. Et j'aimerais dire encore, chaque fois que vous vous connectez, vous suivrez ces programmes, attendez-vous à explorer la foi chrétienne sous un nouvel angle, à être révolutionné dans votre chrétien. Nous partageons des moments, des choses vraiment merveilleuses et capitales pour notre foi chrétienne. Ces vérités que nous partageons, ça va au début peut-être vous secouer, mais si vous l'intériorisez, si vous les laissez entrer dans votre homme intrinsèque, je vous assure, vous changerez complètement votre façon de voir vous-même et de voir Dieu, et même le diable. Beaucoup de prières, ça réduirait les quantités des sujets des prières. Ça vous fera tourner vraiment vers l'essentiel. La fois passée, je dis, Dieu est votre Père, vous êtes la première des hommes. Aujourd'hui, je viens partager avec nous une vérité. On va un peu rentrer dans le base. On va un peu rentrer au fond. Sur quelque chose que nous connaissons. Ces passages, ce que je vais partager ce soir, ces passages, nous les connaissons. Mais il me semble, au vu en regardant l'Église, en regardant comment nous sommes en train de vivre notre foi chrétienne, comment les gens sont en train de se battre, comment la façon dont nous vivons notre chrétienté de manière générale. Je dis, Seigneur, on a raté quelque chose. On doit avoir raté quelque chose. Sûrement notre début a été, nous avons raté les débuts. Et c'est vrai, nous avons raté les débuts. Nous avons raté quelque chose au début de notre foi. Nous avons raté quelque chose et nous sommes entrés directement dans des choses qui nous ont embrouillés, qui nous ont perturbés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons raté l'essentiel au début. Je vais lire Matthieu 6, versets 32 à 30. Matthieu 6, versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous? De quoi? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est lui qui parle, c'est le propriétaire de l'église. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est Christ qui le dit, c'est Jésus, le propriétaire de l'église, l'initiateur de cette affaire dans laquelle moi et toi nous nous trouvons. Il est venu apporter un autre paradigme, une autre façon de voir les choses. Quand il a commencé son ministère, quand il s'adresse à la foule, il commence avec une autre orientation. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Nous allons partir petit à petit sur cette pensée et pour voir ce que nous avons raté au début et qui nous embrouille aujourd'hui. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire.
Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ceux qui sont croyants en Christ. Ceux qui croient en Christ et ceux qui ne croient pas en Christ. Il y a des choses qui ne doivent pas, ne dites pas. Ce sont les païens qui les recherchent et ils peuvent dire ça, mais vous ne dites pas. Il y a des choses, l'Éternel a dit à Jérémie, ne dis pas. Tu ne dois pas avoir le même langage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Et ceux qui vont, et ceux qui se disent disciples de Christ, et ceux qui sont dehors, et ceux qui sont du dedans, même langage. Ne dites pas. Ne dites pas que ma fin sera comme ça. Ne dites pas, même si tout le monde le dit autour de toi, ne dites pas. Même si tout le monde le dit autour de toi, dans la ville où tu es, dans le quartier où tu es, dans le pays où tu es. Même si tout le monde n'appelle pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Triste de constater et que ce sont des choses que nous recherchons. Entre nous soit dit, si vous constatez, la plupart des choses que nous recherchons, c'est là. Il dit, votre Père céleste, votre Père céleste, vous êtes la prunelle de son œil, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et la suite, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Écoutez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, votre Père. Et après, il descend. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mon Père sait que j'en ai besoin. Cherchez premièrement le royaume. Donc, le royaume de Dieu. Dieu, c'est Jésus. Hein? Il dit, votre Père. Dieu est votre Père. Et il donne un secret là, caché. On passe souvent ces passages sans comprendre quelque chose, un message que le Seigneur a voulu transmettre ici. Votre Père a un royaume. Votre Père, c'est un roi. Alléluia. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Dieu est votre Père céleste. Et il sait que vous avez besoin de manger, de boire et de vous vêtir. Mais en bas, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la justice. Et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avant d'avancer, je veux dire, je le dis au début de ces programmes, votre Père est un roi. Il a un royaume. S'il a un royaume, c'est qu'il est roi. Vous êtes les enfants d'un roi. Vous êtes les fils et les filles d'un roi. C'est lui qui est votre Père céleste. Il est un roi. Alléluia. Triste de constater, ça me ronge le cœur. Ça fait mal de voir des choses qu'on dit aux enfants du roi, qu'on n'oserait même pas dire aux enfants d'un président, même pas d'un bourgmestre. Des choses qu'on dit aux enfants du roi. Quand j'attends certaines prédications, quand j'attends certains cantiques qu'on nous fait, qu'on nous pousse à chanter, qu'on nous fait chanter, je dis des choses comme ça, on n'oserait même pas dire à un enfant d'un président, d'un ministre. Mais on les fait dire aux enfants d'un roi. Votre Père a un royaume, c'est qu'il est roi. Votre Père céleste, il est roi. Cherchez premièrement le royaume. Ce n'est pas de la religion. Alléluia. Ce n'est pas de la religion. Cherchez premièrement le royaume. Jésus voulait passer ces messages de manière indirecte, disant que vous êtes les enfants d'un roi.
Vous êtes une royauté. Ne vous comportez pas comme les communs de mortels. Vous n'êtes pas une personne lambda. Il dit, ce sont les autres là, les païens sont des personnes lambda. Et ils ont le droit de le rechercher, de se préoccuper, de faire de ces choses-là l'objet de leur inquiétude, de leur préoccupation. Mais vous, vous êtes les enfants de roi. Allez faire des recherches. Imaginez le roi du Maroc, le roi de la Belgique, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre. Comment ces enfants sont? Comment ces enfants vivent? Entre nous, réfléchissons un peu. Le prince Williams, du roi d'Angleterre, le Royaume-Uni, le prince Williams, est-ce qu'il ferait, essayons de nous mettre dans sa peau, est-ce qu'il ferait des prières que nous faisons? Est-ce qu'il s'inquiéterait de la manière dont nous nous inquiétons? Non, le problème est que nous ne sommes pas conscients de ça. Nous lisons ces passages, nous les passons. Nous les lisons de manière religieuse. Nous ne restons pas, nous ne captons pas le message que Jésus voulait nous faire passer. Que nous ne sommes pas les hommes, nous ne sommes pas des personnes lambda. Nous ne sommes pas les communs des mortels. Nous ne remplissons pas la terre comme les restes des habitants de la terre. Nous sommes les enfants d'un roi. Nous sommes les fils et les filles d'un roi. Et si nous sommes des princes, des héritiers. C'est ce que tu es à ses yeux. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas. Ne dites pas, non, laissez-les. Vous n'êtes pas des personnes lambda. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est là que j'ai compris ce que nous avons manqué. Dès l'entrée de notre foi, nous n'avons pas cherché le royaume et la justice de Dieu. Oui, nous n'avons pas cherché le royaume et la justice de Dieu. Nous avons cherché la délivrance. Nous avons cherché le lien. Nous avons cherché qui est derrière notre souffrance. Et le diable nous a fait tomber dans ces pièges. Et aujourd'hui, les familles sont divisées. Des pays, des villes. Je suis en train de réfléchir. C'est la Bible que je tiens. L'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est cette Bible. Cette Bible a bâti l'Europe. Cette Bible a fait des États-Unis ce qu'elle est. Cette Bible. Mais pourquoi ça n'arrive pas à bâtir l'Afrique? Pourquoi ça n'arrive pas à avoir le même impact sur l'Afrique? La RDC, des pays où à majorité chrétienne, dit-on. Nous avons raté le premier, à chercher premièrement le royaume. Ce soir, je suis venu parler de la part de Dieu. Je bâtirai mon église. Cherche. Au début, très tôt, mais je n'ai pas, parce que je ne cherchais pas. Il m'est arrivé de faire des longs jeûnes pour chercher la délivrance, pour chercher qui est derrière ma souffrance, pour chercher quels sont les liens de ma famille, pour chercher, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais ceci pour moi. Lui, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons sauté. Quand on est entré, on s'est mis à chercher autre chose. C'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison. Il vous donne un indice. Quand vous entrez, cherchez premièrement ça. Vous entrez dans sa maison qu'il a bâtie. Il vous dit. Et vous vous êtes mis à chercher autre chose. Et je donne l'exemple. Il dit, quand tu entres à la maison, à droite, cherchez premièrement l'interrupteur. Appuyez l'interrupteur et tout sera clair.
Vous entrez dans la maison, au lieu d'entrer, vous étiez tellement pressé ou par ignorance, vous êtes entré dans la maison. Et dans le noir, vous ne savez pas à trouver quelque chose. Vous entrez, vous ne savez pas quelle pièce, qu'est-ce que vous... à trouver ce que vous cherchez. Et vous passez 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans. Une grande partie des gens qui vont à l'église ne cherchent pas premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu entres dans ces jeûnes. Est-ce que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu? Ou tu cherches premièrement le mariage? Tu cherches premièrement le travail? Quand tu t'approches de Dieu, quand tu es devenu chrétien, est-ce que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu? Je ne suis pas venu te condamner, je suis venu dire de la part du Seigneur, revenons à l'essentiel, revenons au fondement. Nous avons raté ça, nous avons raté à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous sommes mis à chercher toutes ces choses qui devraient nous être données par-dessus. Nous sommes mis à les chercher comme les restes des hommes, comme les communs des mortels, comme les païens. Nous sommes mis à les rechercher. Triste de constater ça. C'est pourquoi les païens, quand ils nous regardent, c'est du dehors, quand ils nous regardent, ils ne respectent pas l'église. Ils voient que les mêmes choses que vous recherchez, lui, il peut le trouver sans Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ça ne donne plus envie. L'église ne donne plus envie. Ça n'attire pas. Pour amener quelqu'un à l'église aujourd'hui, il faut se poumonner. Pourquoi? Parce que c'est que toi, tu vas rechercher là, dans ces bâtiments. Quand c'est que toi, tu vas rechercher là, à la montagne, lui, il peut avoir ça sans monter. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Peut-être que tu as lu ces passages. Tu l'as passé, tu l'as écouté. Ce soir, que ça ne soit pas une écoute de plus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Faites-en votre quête personnelle, votre première préoccupation. Allez auprès de Dieu. C'est quoi le royaume? C'est quoi la justice de Dieu? Cherchez premièrement. Si vous avez cherché autre chose, oui, le Seigneur ne vous condamnera pas. J'ai cherché autre chose. Ah, c'est pénible. La religion est pénible. La religion est pénible. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis arrêté. J'ai recommencé. Ah, nous devons refaire notre chrétienté. Et revenir ici. À chercher premièrement. Nous avons raté le décollage. Nous avons raté. Les bases n'ont pas été bien mises. Et aujourd'hui, notre foi, notre vie chrétienne est bâtie sur des fondements qui n'étaient pas solides. C'est pas sur le royaume et la justice de Dieu. Ne cherchez pas d'abord à devenir pasteur. Ne cherchez pas d'abord à le ministère. Ne cherchez pas d'abord à entrer dans un département. Ce n'est pas ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne cherchez pas d'abord les démons. Ne cherchez pas d'abord les liens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'était la vérité qui libère. Essayez. Essayez de le faire. Après ces programmes, vous verrez. Vous direz qu'il y a un avant et un après. Vous serez libre de la religion. Le Seigneur s'ouvrira à vous. Revenons à l'essentiel, Église. Revenons à l'essentiel. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ensemble, vivons notre foi. On se retrouve prochainement dans la vérité qui libère sur ASD TV. Que Dieu vous bénisse.